Bonjour à tous, Sid avec vous. Sid Trading. Sid Trading va vous analyser Cosmos, d'accord? Je vais vous présenter Cosmos là avec le token Atom. Voilà, je vais vous l'analyser rapidement pour vous montrer. Et je vais faire également, je pense, Luna et Terra, parce qu'il y en a qui m'ont demandé ça. Je vais également vous montrer un petit truc, la reconnaissance du travail. Donc, vu que j'analyse sur TradingView, je fais des vidéos avec TradingView et je balance également mes analyses sur TradingView. Et il y a eu la reconnaissance, bien sûr, de mon travail par TradingView. Je vous montre ça vite fait. Vous voyez ici, site trading, ça c'est mon compte. D'accord? Ça, c'est les vidéos que j'ai postées. Donc les vidéos que je vous partage sur YouTube que j'ai postées. Regardez ici, je vais vous montrer un petit truc. Quand vous venez ici, dans le choix de la rédaction, pour vous montrer le travail, comment il a été reconnu, choix de la rédaction. Donc choix de la rédaction de TradingView. Donc il regarde les vidéos, ce que les gens ont posté. Et après, ils sélectionnent et le conseil, ils les mettent sur leur rédaction, choix de rédaction. Les idées vedettes. Vous voyez bien, c'est écrit là. Vous pouvez le retrouver sur votre TradingView. Regardez le travail. C'est qui est là? C'est Site Trading. Donc, pour ça que je vous dis, le travail est récompensé. La reconnaissance du travail, regardez, il est récompensé ici. Je suis référencé sur TradingView. Vous pouvez regarder. Regardez, une vidéo. Vous la voyez? Ça, c'est la preuve, une des vidéos. Je vais vous montrer une autre preuve. Regardez, deuxième. Celle du BTC. Avec 52 likes. Si vous regardez les autres vidéos, le nombre de likes, regardez 52, 20, 20. Donc je suis dans la bonne moyenne. Ça fait 2. Je vais vous en montrer une autre. Donc je vais vous montrer une autre. Regardez. On va aller là sur la deuxième page. Ici, Sid. Analyse du gold. 44 likes. 9 commentaires. Voilà. Le travail donc paye. Il y a de la reconnaissance, même de TradingView, de mon travail que je fournis. C'est pas du fake, hein. Regardez. Vous allez sur votre TradingView et vous regardez. D'accord? Voilà. Donc à un moment, le travail paye et les gens sont reconnaissants du travail que je fournis et ils me référencent sur leur plateforme, la plateforme TradingView, qui est mon plateforme mondiale. Ok? Voilà, petite aparté pour vous montrer que même des grands analystes et des grands reconnaissent le travail que j'effectue. Voilà, revenons à Atom. Donc là, Atom, ici. Donc qu'est-ce qu'on a sur Atom? Cosmos. Donc là, ici, en mai 2019, donc là, mai 2019, phase d'essai d'accumulation. Et ensuite, le prix est parti en janvier 2021. Donc il a mis 2 ans pour accumuler, un peu moins de 2 ans, et après il est parti. Donc il est passé de 2 dollars, 1 dollar à 0,6 au plus bas. Et après il est monté, il a fait ici un ATH à 32 dollars. Cet ATH a été fait en mai 2021. Donc regardez, en 2 ans, mai 2019, mai 2021, il est passé de pratiquement 2 dollars ici à la chute Covid à 32 dollars. Donc vous voyez l'évolution qui était très importante. Ensuite, on a eu bien sûr un retracement. Donc ici, on a eu ici une accumulation BC, AR, ST, SO, UT, UTAD et après chute. Ok, après on a ici, il est revenu dans une zone ici qui est face ici, regardez, sur la zone de demande qui est là. Il n'est pas venu par hasard à n'importe quel endroit. Il est venu sur la zone de demande ici, sur l'order block qui est là. Et vu qu'il y avait un price delivery ici, il a dû combler le price delivery. Il a créé également, avec cette chute, un autre price delivery. Donc forcément un déséquilibre du marché avec une accélération baissière. Donc forcément cette accélération baissière doit être rééquilibrée. Donc là il a créé une accumulation SC, AR, ST, STB, test. Il n'a pas fait le spring par contre. D'accord? Il a fait la schématique 2 d'accumulation, il a fait le test et il est parti. J'ai marqué ce niveau-là et je le gardais ici en mémoire sur mon graphe. Il est parti également monter. Il était en zone discount. La ligne 50 elle est là. Zone discount. Et est parti en zone premium. A fait un nouvel ATH, bien sûr, ici. Donc il a démarré en juillet 2021 et il est monté en septembre 2021. Donc environ 2 mois. Cette hausse a duré environ 2 mois.
Donc elle est montée en une fois ici, elle est rentrée en zone, comme je vous dis toujours, elle est rentrée en zone premium, revenu en zone discount, re-incursion en zone premium, revenu en zone discount, rechargé, et après, boum, il est parti. Arrivé ici, il a créé un nouveau ATH, donc un nouvel ATH à 44,80 $. Donc il a créé un BC, on appelle ça. Donc on n'a pas eu un plus haut par rapport à ce plus haut. Donc il a créé un BC, et il a créé une grosse accélération baissière, qui nous a donné le AR. D'accord? Et sur AR, il y a une réaction qui donne le ST, qui vient retester le BC et confirmer cette distribution qui se met en place. Ok? Ça nous donne une confirmation de cette distribution qui se met en place. Donc là, après le ST, ici, on a eu le ST, entre le prix est en train de travailler le ST. Pour l'instant, on n'a pas eu ici une zone supérieure. Donc il a fait une hausse ici, il a travaillé, il a fait ici une descente et une remontée. Donc cette remontée a validé ici ce sommet-là. Donc logiquement, quand on a un BC, un AR et un ST, d'accord, le ST, est-ce qu'il est fini? À voir s'il a encore envie de travailler. Et là, pour l'instant, il est revenu prendre la liquidité de ce sommet-là. D'accord, checker ce sommet-là. Donc là, c'est un prix d'entrée qui est très correct pour pouvoir sell le Cosmos. Car le prochain mouvement du Cosmos, eh bien, il faut qu'on passe sous cette ligne jaune. Donc on passera sous les 28 $. Et voir ici, regardez, il y a cette ligne-là qui est à 25 $. Donc là, 28 $, 25 $. Donc moi, je vois prochainement le prix du Cosmos sur ce move-là. Donc dès qu'il a travaillé ici le ST, on aura le Cosmos qui va faire ça, descendre ici sous cette ligne-là. D'accord, voir une incursion en discount possible. D'accord. Et après avec une hausse à nouveau ici pour aller faire un double ATH et faire du T et du TAD. D'accord, voilà ce que je vois sur Cosmos. Donc BC, ARST, chute, on va faire le saut. Possibilité d'incursion en discount, pourquoi? Parce que ici on a un price delivery, on a un déséquilibre du marché ici qui peut venir être rééquilibré. D'accord? Surtout cette zone-là. Donc si je vous trace ce niveau-là, on peut aller tracer ce niveau-là. Donc on a ici cette zone-là qui peut être rééquilibrée sans aucun problème. Voilà, possibilité que le saut se fasse sur cette zone-là ici. D'accord? Ou bien cette zone-là sera checkée plus tard. Donc il peut faire une incursion ici, prendre la liquidité de ce plus bas là, de ce plus bas là, et après partir faire lutter les TAD et après subir une autre chute. Là pour l'instant, regardez ici, on va aller en une heure. Allez, en une heure, ça suffira, je pense. Voilà, on reteste de ce niveau-là, vous le voyez ici, on reteste du niveau ici, d'accord, et ensuite une chute. Là, on va observer là ce qui se passe. Là, le sell, bien sûr, rentrer en position de sell est intéressante. Ça a du sens, on va dire. On va parler de ça, ça a du sens. Ok, sauf s'il veut venir encore chercher un peu de liquidité avant d'effectuer sa descente. Tout est possible, bien sûr. Mais même s'il va chercher de la liquidité, je ne le vois pas aller trop haut. Donc pour l'instant, moi, j'ai une bonne schématique. Là, le sell a du sens pour aller chercher le niveau que je vous ai dit. Avant, il doit les recharger pour aller faire un ATH ensuite derrière. Voilà pour Atom. N'hésitez pas à liker, à partager. Bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Si je vais tracer mon Fibo de continuité de tendance, on va regarder ça. Je vais tracer mon Fibo de continuité de tendance juste pour information. Allez, on va le faire rapidement, ça prend pas de temps. Tac. Fibo de continuité de tendance. Sur la descente en A, retour en B. Là, il est descendu en 3 temps. A, B, C. Grande A, grande B, grande C. Possibilité, bien sûr. Regardez, j'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance qui me donne un target ici au 1,618, ici, comme je vous ai dit, dans cette zone-là. Donc, une incursion en discount pour repartir en premium. D'accord? Après cette hausse-là, une légère correction. Et après, on va aller faire un ATH.
Donc, soit vous l'attendez ici, et vous, après, vous pouvez le prendre pour qu'il aille faire un ATH, ou vous pouvez également faire un petit sell ici, tenter le sell pour aller chercher cette zone-là. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Ou attendre carrément. Ouais, ici, ici, vous pouvez l'acheter en spot, il y aura moins de risques. Mais attendez qu'il rentre en discount pour aller chercher ici un ATH. Si on trace notre Fibonacci par rapport... oui, je l'ai mis là. Oui. Par rapport ici, donc à cette hausse ici, par rapport au démarrage là, j'ai mis le 1 ici, 1 ici. Donc le 50%, il est là, regardez. Donc c'est pour ça que je vous dis, il va passer en dessous parce que là déjà, il est en full premium. Donc en daily, il est en full premium, la 50 elle est là. Sur la structure mineure, il est en premium, donc en full premium. Donc on a les deux qui sont en full. Il va fait ici descendre ici, casser cette ligne là, il va passer en discount sur la structure mineure. Ce qui est déjà intéressant. Mais si en plus il va aller chercher cette zone là, il va être en discount, en full discount sur la structure mineure et sur la structure majeure. Donc forcément, ici, il y aura forcément une réaction ensuite haussière quand il aura rechargé. D'accord? Ensuite, je vous montrerai, il y aura après, forcément, on aura un target final après cette distribution qui sera terminée. Ce target final, bien sûr, est venir chercher cette ligne jaune qui est là. D'accord? Revenir ici sur cet order block qui est là. Donc cette accumulation, revenir dans cette zone-là pour recharger, pour repartir à nouveau. Parce que là, on a quoi? Comme je vous l'ai montré en daily. Donc en daily, on a quoi? On a ici une vague 1, une correction 2. Là, on a une 3. Forcément, on aura une 4 et ensuite une 5. Ok, grosso modo, ça donne ça. Si on regarde les bougies en monthly, allez, on va directement monthly. Monthly, donc une bougie fait un mois. Donc si on regarde une bougie fait un mois, donc regardez, price delivery, il a été comblé. D'accord, regardez, price delivery qui a été comblé. Donc regardez, gros price delivery. Comment vous voulez que le prix continue à monter si ici, il rééquilibre pas le marché? D'accord? C'est pour ça que je vous dis, il va rééquilibrer, potentiellement, partiellement, au moins jusqu'à là. Comme je dis, mais regarde, mon petit carré, il est ici. Donc, combler partiellement ce déséquilibre, surtout principal qui est ici, entre ces deux zones-là, avant de repartir ici vers le haut. D'accord? Il doit rééquilibrer. Vous le verrez sur votre graphique, sur votre chart, sur les jours à venir. Voilà pour ce qui est Cosmos et Atom. Et là, on a ici deux petits signes ici baissiers pour déjà aller attaquer ça et rééquilibrer ensuite tout ceci. Et voir tout ce que je vous ai montré là et là. Donc il y a des déséquilibres de marché qui doivent être rééquilibrés. Sur ce, bonne journée à vous. À bientôt pour la prochaine vidéo sur Luna, Terra, voire d'autres. Allez, ciao, ciao, bye bye.